On va faire un premier exercice sur les produits scalaires et les produits vectoriels. On va faire le numéro 1 du chapitre 9.4. Au numéro 1, on a une série d'expressions et on doit dire si ces expressions-là font du sens. Et si elles font du sens, on doit dire si le résultat qu'on obtient, c'est soit un vecteur ou soit un scalaire. Donc, on va débuter en A ici. On a le vecteur A à laquelle on fait le produit scalaire du résultat entre le produit vectoriel du vecteur B et du vecteur C. Donc, premièrement, grâce à la priorité de l'opération, on va faire les parenthèses en premier. Donc, si on fait le produit scalaire, si on fait le produit vectoriel entre B et C, le résultat qu'on obtient, c'est un vecteur. Donc, quand on fait le produit vectoriel, le résultat qu'on obtient, c'est un vecteur. Donc, ici, on va avoir un vecteur. Donc, ensuite, on va prendre le vecteur A à laquelle on va faire le produit scalaire avec un autre vecteur. Donc, oui, ça a du sens. Et donc, oui, ça a du sens. Et là, vu qu'on fait le produit scalaire, le résultat qu'on obtient, c'est un scalaire. Ensuite, en B, avec les priorités de parenthèse ici, on va faire le produit scalaire entre B et C. Donc, on prend le vecteur B, on fait le produit scalaire avec le vecteur C. Donc, le résultat qu'on obtient, c'est un scalaire, c'est un nombre. Donc, ensuite, on essaie de faire un produit vectoriel entre un vecteur, le vecteur A, et un nombre. Ensuite, quand on fait le produit vectoriel, un produit vectoriel s'effectue sur deux vecteurs. Ici, on a un vecteur avec un scalaire, donc non, ça ne fait pas de sens. Ensuite, en C ici, on fait le produit vectoriel entre le vecteur B et le vecteur C. Donc, le résultat qu'on obtient, puisqu'on fait le produit vectoriel, le résultat qu'on obtient, c'est un vecteur. Et là, on fait le produit vectoriel entre le vecteur A et un autre vecteur ici. Donc, puisqu'on fait le produit vectoriel entre deux vecteurs, oui, le résultat a du sens et le résultat qu'on obtient, ça va être un vecteur puisqu'on fait un produit vectoriel. Ensuite, en D ici, on fait un produit scalaire entre deux vecteurs. Donc, le résultat qu'on va obtenir ici, ça va être un scalaire, ça va être un nombre. Ensuite, on veut faire un produit vectoriel entre un nombre et un vecteur. Ça ne fonctionne pas, donc non, ça n'a pas de sens. Ensuite, ici, en E, on fait d'abord un produit scalaire entre deux vecteurs. Donc, le résultat qu'on va obtenir ici, c'est un scalaire. Dans l'autre parenthèse ici, on obtient un autre scalaire. Et on veut faire le produit vectoriel entre deux scalaires. Donc, c'est comme si on faisait le produit vectoriel entre 1 et 2. Les produits vectoriels ne fonctionnent juste sur deux vecteurs entre eux, donc non, ça n'a pas de sens. Et finalement, ici, on fait le produit vectoriel entre A et B. Donc, le résultat qu'on va obtenir, c'est un vecteur. Ici, on fait le produit vectoriel entre le vecteur C et le vecteur D. Donc, on obtient un autre vecteur. Et finalement, on fait le produit scalaire entre deux vecteurs. Donc, un produit scalaire s'effectue sur deux vecteurs. Donc, puisqu'on a deux vecteurs, oui, ça a du sens. Et le résultat qu'on obtient, puisqu'on effectue un produit scalaire ici, le résultat qu'on va obtenir, c'est un scalaire.